Comme chaque lundi, j'ai le plaisir de recevoir dans ce journal Fahad Iraqi pour sa chronique politique. Fahad, bonsoir. Bonsoir Nadia. Et ce soir, nous allons parler de la crise politique en France, où des manifestations des Gilets jaunes ont tourné à la guérilla urbaine. Comment en est-on arrivé là, Fahad? Et surtout, qu'est-ce qui a fait que cela a dégénéré de la sorte? Alors, c'est une crise politique très grave que vit la France, comme vous l'avez dit, du moins la plus grave depuis l'élection d'Emmanuel Macron il y a de cela 18 mois. Une crise politique dont l'origine est ce mouvement de protestation sociale appelé les Gilets jaunes. Un mouvement, on le sait, il a investi la rue initialement pour protester contre la dégradation du pouvoir d'achat et avec cette étincelle qui a été la hausse des prix des carburants suite à l'imposition de cette nouvelle taxe écologique qui a été, je veux dire, introduite par le gouvernement français d'Édouard Philippe. Les Français donc ont ressenti cela comme quelque part une injustice fiscale de se retrouver devant une nouvelle taxe, sachant que la mesure phare du mandat d'Emmanuel Macron, du moins selon la perception de bon nombre de Français, a été cette réforme, ou on va dire ce réaménagement de l'impôt sur la fortune, ce fameux ISF qui a permis, selon les économistes français, à seulement 1% de la population de profiter d'une économie fiscale dépassant les 5 milliards d'euros, et c'est justement, c'est quasiment l'équivalent de ce que devrait générer cette taxe carbone sur les hydrocarbures. Donc, quelque part, des Français qui sont obligés de travailler tous les jours, de prendre leur voiture, de faire des dizaines de kilomètres et donc de payer du carburant pour aller à leur travail, se sentent un peu, justement, défavorisés par rapport à des grosses fortunes françaises qui, elles, profitent d'incitations, on va dire, ou d'économies fiscales. Donc, c'est ce qui a quelque part été l'étincelle de cette mobilisation sociale. Les Français ont investi les rues, ils ont fait des blocus pour, quelque part, bloquer le pays et obliger le gouvernement à se mettre sur la table des négociations et à discuter des mesures d'accompagnement par rapport à ce genre de taxes, ou limite le retrait carrément, l'annulation de ces nouvelles mesures fiscales. Mais alors, évidemment, jusque-là, les réponses du gouvernement français n'ont pas été convaincantes. La mobilisation a pris de l'ampleur, le capital sympathie, je veux dire, se renforce de plus en plus, mais aussi, plus les manifestations prennent de l'ampleur, plus il y a de risques, parce qu'il s'agit quand même d'un mouvement qui n'a pas de structure, qui n'a pas de leadership. Donc ça facilite quelque part l'intrusion de groupes violents, des casseurs, ce qu'on appelle les casseurs, et qui ont justement été à l'origine des images choquantes et désolantes de chaos, de guérilla urbaine qu'on a vu en France samedi dernier, et notamment à Paris. Donc là, du coup, le président de la République, son Premier ministre et le gouvernement en entier se retrouvent quelque part dos au mur. La France vit quelque part dans la crainte que ça dégénère encore une fois, parce qu'il risque d'y avoir un acte 4 des manifestations des Gilets jaunes dès samedi prochain, puisqu'il y a toujours des appels à manifester. Et justement, tout le monde espère que d'ici là, des mesures concrètes viennent ou sont annoncées pour justement atténuer cette crise et assurer justement une certaine crise. C'est la recette miracle qui est attendue de la part d'Emmanuel Macron, qui est quelque part coincé. Emmanuel Macron coincé. Alors, vous parlez de sortie de crise et de gestes d'apaisement. Qu'est-ce qui est pour l'heure proposé dans ce sens face à ce mouvement qui n'est pas structuré, mais qui, comme vous l'avez dit, prend de plus d'ampleur? Alors justement, les gestes d'apaisement, c'est ce qui est attendu, mais pour le moment, rien de concret n'a été vraiment décidé ni annoncé. On sait juste que les réunions se multiplient aussi bien au Palais de l'Élysée qu'à Matignon. Emmanuel Macron a par exemple dû écourter son séjour en Argentine dans le cadre du G20 pour rentrer à Paris, essayer de prendre les choses en main et se réunir avec son cabinet. Finalement, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est envoyé au charbon. Lui aussi a dû annuler son déplacement en Pologne pour la COP24 et rester à Paris. Il a passé la journée à recevoir les différents représentants, on va dire, des partis politiques, des groupes parlementaires, des syndicats, pour entendre les propositions et essayer de trouver un compromis qui aiderait
justement à cette sortie de crise. Pour le moment, bon, chacun y va de son lot de propositions. Il y a ce référendum, par exemple, sur la politique écologique et fiscale prônée par Emmanuel Macron. D'autres groupes appellent, par exemple, à un des États généraux sur le pouvoir d'achat et sur la répartition de richesses. Et bien sûr, il y a même des formations qui demandent la dissolution de l'Assemblée nationale et donc de nouvelles élections législatives. Le problème, c'est que quelque part, toutes ces structures ou toutes ces organisations partisanes ou syndicales ne représentent pas les Gilets jaunes, ou plutôt les Gilets jaunes ne font pas du tout confiance à ces structures. Eux, par exemple, dans leurs revendications, il y a ce pilier, il y a ce sommet qui est la démission carrément du président qui est demandé, mais il y a aussi surtout cette attente de mesures qui vont changer le quotidien, une augmentation du SMIC, une annulation des taxes, des mesures qui touchent directement leur portefeuille. C'est ce qu'ils attendent. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que ce mouvement, justement, le fait qu'il ne soit pas structuré, fait qu'il est difficile de discuter avec ses représentants. Merci beaucoup. Merci à vous, Nadia. Merci Fadi El Harki donc d'avoir été en direct avec nous depuis Rabat.